l'homme fait parfois des miracles. Ici, dans le Marais Poitevin, à la force de ses mains, il a su transformer à partir du XIIe siècle un marécage en parc naturel régional, surnommé la Venise verte. Avec 100 000 hectares, c'est la deuxième plus grande zone humide de France derrière la Camargue. Principale activité touristique, la promenade en barque accompagnée d'un guide batelier muni de sa pigouille. Le spectacle peut commencer, 8000 km de voies d'eau dans une véritable cathédrale de verdure. Alors je m'appelle Jules, je suis guide touristique dans le Marais Poitevin depuis 2014. C'était au départ effectivement sortie scolaire avec les collèges, lycées. Et après par le biais d'un ami à moi qui travaillait déjà dans le Marais, qui m'a expliqué effectivement comment cela se passait, en quoi cela consistait. J'ai voulu essayer effectivement une fois au départ et puis au final, 4 ans après, toujours ici. Pouvoir apporter une connaissance un petit peu du Marais à ceux qui souhaitent venir justement ici, à faire découvrir ce patrimoine. On a une formation pratique déjà sur le maniement du bateau par le biais de l'embarcadère, où on part effectivement avec les gérants ou d'autres guides qui vont nous montrer le coup de rame à avoir. Après, on a également une formation avec le parc naturel qui est le Marais Poitevin, qui va nous apporter une certaine connaissance théorique sur celui-ci, afin de pouvoir vous transmettre ce que nous a transmis précédemment. On a après effectivement des petites choses sur la sécurité telles que le brevet de secourisme à passer. La plupart du temps, les gens apprécient effectivement ce qu'ils voient, aussi bien au niveau de la faune, de la flore. Généralement apprécient aussi les informations qu'on peut leur apporter. Certains effectivement sont plus sur les animaux, d'autres sur la végétation, d'autres un peu plus intéressés sur l'histoire. Donc c'est vrai que chaque balade est différente et puis il nous suffit de nous adapter un petit peu à ce que le client souhaite, en axant nos commentaires sur la partie qui les intéresse le plus. C'est un endroit hors de l'espace-temps finalement, on n'a plus de repères, du moins ce qui ressort souvent chez les gens, c'est on perd toute notion du temps qu'il est. Les gens effectivement qui viennent sans guide ne prennent pas le temps de regarder par exemple les noms des voies d'eau, puisqu'ils savent que le guide est là pour les emmener. Et ils nous disent mais on est complètement perdu. Et à la fin du tour, en général, c'est déjà fini. Que ce soit 45 minutes, 1h30, 2 heures. À la fin, les gens n'ont pas vu le temps qui est passé. Et donc d'un côté, ça veut aussi dire que la balade leur a plu finalement. S'ils ne voient pas le temps qui passe, ils ne s'ennuient pas. Ça veut dire que le guide a fait son travail et que ça leur a permis de passer un agréable moment. Et c'est vrai que pouvoir apporter une certaine connaissance à des gens qui s'intéressent et qui viennent exprès dans ce but-là, c'est agréable de pouvoir transmettre quand même les patrimoines français. À quelques kilomètres de Coulon, nous voici dans le parc ornithologique de Saint-Hilaire-la-Palud. 8 hectares de marais sauvages pour voir de près 350 oiseaux et 70 espèces différentes. Un rêve éveillé pour Nathalie et Francis Hervouet, les propriétaires du parc. C'est un parc qu'on a ouvert en 2001 suite à un rêve de petit garçon de mon mari Francis. Mon mari a passé toute son enfance et son adolescence à moins de 10 km du marais de Saint-Hilaire-la-Palud et dès l'enfance, c'est ici qu'il venait faire les tours de barque avec ses copains. Son rêve de petit garçon, c'était de créer un parc dans lequel les gens allaient pouvoir comprendre et connaître les oiseaux qui fréquentent le marais Poitevin. C'est la première zone de France en diversité d'oiseaux. À peu près 350 espèces d'oiseaux viennent dans tout le marais Poitevin. Alors nous on est très contents puisqu'on reçoit à peu près 30-32 000 visiteurs par an sur ce parc. Dans une zone qui n'est pas très favorisée au niveau touristique, puisqu'au niveau touristique, les gens connaissent plutôt la zone de Coulon. Saint-Hilaire-la-Palud n'est pas considérée comme une zone très touristique, alors que c'est, à notre avis, un des plus bels endroits que peut proposer le marais Poitevin avec les petites rigoles, les petites conches et la cathédrale de verdure. On rentre vraiment dans l'intimité du marais mouillé à Saint-Hilaire-la-Palud.
C'est ce côté très intimiste, très caché, très mystérieux, du fait d'un parcellaire très fermé. Et on va vraiment au cœur de ce marais sauvage. Je me rappelle de beaucoup de moments, notamment dans le marais, où on faisait des balades sans guide, on chahutait un peu dans le bateau, on s'amusait à arroser les autres. Puis après les bons moments, oui, il reste aussi derrière, entre guides, où on a tous un bon esprit, on se connaît tous plus ou moins. Et ça permet de passer un bon moment tous ensemble. Tant que j'aurai toujours cette envie finalement de faire partager ça, je resterai. Après, si un jour effectivement je me lasse un peu de ça, j'essaierai de trouver un autre moyen de le faire découvrir d'une autre manière. Mais c'est vrai que j'aimerais rester ici le plus longtemps possible.